Dans les films d'horreur, on peut croiser les choses les plus bizarres comme les plus absurdes. Des tueurs masqués, des morts vivants, des cheerleaders ou encore des animaux. Car oui, des fois, dans ce type de film, le grand méchant de l'histoire n'est pas forcément un type qui vient pour se venger de la fille qui lui a volé son popcorn pendant l'avant-première du dernier Sandra Bullock. Non, des fois, c'est juste des bestioles qui passent dans le coin et à qui une bande de scénaristes qui a sniffé du sel de mer a décidé de leur faire bouffer tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Oui, immédiatement, on pense au film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, mais pas aujourd'hui. Non, 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 on voyait plus petit niveau poisson avec Piranha. Mais je vous vois venir avec vos palmes. Hein. Non, pas celui de Joe Dante, ni celui de James Cameron. Celui d'Alexandre Aja, Piranha 3D. Alors, avant de vous raconter l'histoire du film, pour ceux qui ne le savent pas, à Piranha, c'est ça. Voilà, ça c'est fait. Le Spring Break aux USA, c'est le rendez-vous ultime des étudiants. Pendant les vacances de printemps, ce qui correspond à peu près aux 2 premières semaines du mois de mars, les étudiants qui ont déjà bien fait la fête depuis la rentrée se rendent quelque part où il y a de l'eau, de l'alcool et des nénés. Pas la piscine de Mamie Janine, hein. Non, non, un truc plus prestigieux comme Cancun au Mexique ou Miami. Bah oui, quand même. Mais là, non. Ils vont juste multiplier par 12 la population d'une petite ville, Lake Victoria, en Arizona. Comme par hasard, quelques jours plus tôt, un papy est emporté par un tourbillon causé par une brèche dans le lac. Et au fond du fond du lac, vont sortir des piranhas préhistoriques. Oui, là ça cause, hein. Les requins peuvent se faire tout petits à côté. Jack est un ado du coin. Il va pas au spring break parce qu'il doit garder son frangin et sa frangine. En plus de ça, il a promis à maman, qui est le shérif local, qu'il ne foutrait pas les pieds dans le lac. Et comme Jack, il écoute toujours sa maman, et ben il va laisser les gosses tout seuls pour aller sur un bateau. Tout ça pour aider au tournage du Girl Gone Wild de Wish. Ouais, juste parce qu'en fait, la gonzesse qui reluque depuis la maternelle, elle y va. Ah bah alors lui, du coup, il y va aussi. Logique. Et je vous le donne en mille, bien entendu, le bateau, il va aller directement là où il faut pas. Sinon, c'est pas drôle. Et oui, et du coup, ben, les poissons, ils vont être attirés à grands coups de silicone mammaire. Évidemment, ça va super mal se passer. Les poissons vont être attirés par les nénés qui peuplent le spring break. Et ça va être un véritable carnage. Ce qui est bien avec les réalisateurs français qui ont fait des films plus ou moins bien à Hollywood, c'est qu'on peut les compter sur une main de 10 doigts. Louis Leterrier, Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry ou Mathieu Kassovitz. Bon, il y a Luc Besson aussi. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Alexandre Aja. Il est tout de même moins connu que les autres, mais il a réalisé quelques pépites bien dégueulasses, comme le reboot de La Colline à des yeux, Mirrors avec Kiefer Sutherland, ou encore le tout chelou Horns avec Harry Potter Radcliffe. Et bien sûr, notre sujet du jour en 2010. L'actrice Elizabeth Shue incarne le shérif Julie Forrester. Elle, on l'a vu dans Karate Kid, Retour vers le futur 2 et 3, Holoman et j'en passe. Plus récemment, on l'a également vue dans Cobra Kai, bah, vu qu'elle était dans Karate Kid, elle revient dans Cobra Kai, c'est normal, et aussi la série The Boys. Steve R. McQueen, aucun lien, a surtout participé à des séries télé dont pas mal de petits rôles, mais il est surtout connu pour ses rôles principaux dans les séries Vampire Diaries et Chicago Fire. Jerry O'Connell, qu'il ne faut pas confondre avec son frère Charlie, lui aussi acteur, a commencé sa carrière assez jeune dans le film Stand By Me, adapté d'une nouvelle de Stephen King. Suivront pour les plus connus Scream 2, Kangaroo Jack et tout un tas de films que tout le monde a oubliés. Mais c'est surtout grâce à la série Slider qu'on se rappelle de lui. Il a également incarné Georgie Cooper, le frère de Sheldon dans The Big Bang Theory, et a doublé Superman dans un certain nombre de longs métrages d'animation pour DC. Jessica Sour, je sais même pas comment on dit, Sour. Elle a joué dans Gossip Girl et Kelly Brook, c'est une ancienne playmate. Et je crois que c'est pour ça que ces nénés servent d'appât aux poissons. Bien sûr, Christopher Lloyd, l'éternel Doc Brown et Ving Rhames sont également de la fête.
Le film a coûté pas loin de 24 millions de dollars et en a rapporté 81 dans le monde, pour 640 000 en France. Les entrées, 640 000 entrées en France. Je n'ai pas trouvé combien ont coûté les images de synthèse, mais j'espère qu'ils n'y ont pas laissé un rein parce que c'est vraiment pas fou. En même temps, ils ont été incrustés pour la 3D qui était à la mode à l'époque, et quand on regarde le film en 2D, c'est moche, mais vraiment moche. Les frères Weinstein, les producteurs, ont demandé à Alexandre Aja d'enlever 12 minutes au film, car c'était trop gore. Dommage, on aurait rigolé 12 minutes de plus. Et, alors, après vous en faites ce que vous voulez de cette information, mais ils ont utilisé 300 000 litres de faux sang qu'ils ont balancé dans l'eau pendant les 42 jours de tournage. Une info qui sert à rien, mais ça me fait plaisir. Par contre, pas de récompense pour ce film. Ah, ils auraient tout de même pu créer une catégorie spéciale pour un Razzie, hein. Film qui exploite le mieux les poissons en images de synthèse. Ouais. Bah tant pis. Alors, bien sûr, hein, chacun a son avis sur ce film. Perso, j'ai le mien, sinon cette vidéo ne serait pas là. J'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé, faut l'avouer. Bon, déjà, parce que le scénario, il est à se claquer la tête au sol. Les effets spéciaux dégueulasses et toutes les scènes absurdes qu'il y a dans le film. Comme celle où Ving Rhames utilise un moteur avec une hélice de bateau pour en faire une tronçonneuse. Ouais. Chacun son truc. Une suite verra le jour en 2012, Piranha 3DD. Original comme titre, hein. Mais cette fois, les poissons carnivores ont réussi à remonter les égouts pour se rendre dans un parc aquatique. Toujours rempli d'innocentes victimes qui sont juste là pour faire la fête. Ah oui, et il y a David Hasselhoff en sauveteur dedans. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le regarder. Cloche, pouce, partage. Pensez à vous abonner aussi. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère, ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés. Les faux pas n'existent pas.